les retombées de cette étude seront à la fois, bien sûr, en prévention primaire, mais également en prévention secondaire, voire tertiaire, et auront des retombées très directes pour les professionnels de santé. Alors, on a déjà des données, alors, certaines sont des données purement descriptives, la consommation de sel, la consommation de fibres. D'autres sont plus dans des champs sur le rôle de certains comportements, les régimes, et on a contribué à montrer en quoi les régimes restrictifs sont inefficaces à long terme et plutôt délétères que les comportements de bon sens qui sont les recommandations que peuvent donner les professionnels de santé. On a également pu mettre en évidence et tester le rôle de l'information nutritionnelle. Est-ce que mettre un logo et quel type de logo sur la face avant des emballages peut être utile pour orienter les consommateurs? Et là aussi, les professionnels de santé auront un rôle extrêmement important pour donner les règles du jeu, pour expliquer, pour s'appuyer sur ce type d'outils. Il y a tout un tas de pistes qui s'ouvrent. D'abord, l'approche plus mathématique des comportements alimentaires pour avoir une approche plutôt globale que des approches ciblées sur un aliment ou un nutriment. Ce sont des méthodes nouvelles que l'on peut utiliser dans les traitements. Donc, au-delà des hypothèses de base que l'on cherche à vérifier, il peut y avoir de nouvelles hypothèses qui naîtront de cette fouille de données, de ce data mining en travaillant sur des très très larges populations. Et puis on va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on utilise également des marqueurs biologiques. Alors ça ne passe pas par Internet. Le sang, l'urine, la génétique, tout ça, on n'arrive pas à le faire par Internet, mais plus de 20 000 sujets sont déjà venus dans des centres, des centaines de Nutrinet, généralement des structures de santé, et on a pu prélever des échantillons de sang, donc du plasma, du sérum, des cellules pour pouvoir faire des analyses génétiques, de l'urine, et on garde tout ça dans une biobanque à moins 80 degrés, ce qui va permettre de tester également certains biomarqueurs qui peuvent comprendre les relations entre l'alimentation et la santé, ou qui peuvent être intéressants pour prédire éventuellement le risque de maladie. Puis on s'intéresse à des pistes nouvelles. Le microbiote, la capacité de mesurer la flore intestinale de façon très précise. Là, il y a des hypothèses très fortes de relation avec la nutrition et nous commençons à collecter des échantillons de sel pour pouvoir regarder le métagénome, pour pouvoir regarder les différences de flore bactérienne, pour là aussi voir si on peut comprendre les mécanismes d'action qui expliquent les relations entre la nutrition et la santé et avoir des retombées directes, notamment en médecine personnalisée. Donc, ce sont des pistes de recherche nouvelles. Puis, il y en a bien d'autres sur les signatures métaboliques, ce qu'on appelle la métabolomie, qu'on peut regarder là aussi des métabolites qui pourraient déboucher sur des biomarqueurs qui aideront demain les cliniciens à mieux suivre ou à mieux pouvoir prédire le risque de maladie. On sait qu'aujourd'hui, faire des enquêtes alimentaires, c'est long, c'est compliqué, c'est souvent difficile pour un médecin dans sa pratique quotidienne et donner des conseils personnalisés devient extrêmement complexe, puisque là, il faut des enquêtes quand même qui soient suffisamment précises. Donc c'est vrai que les outils digitaux, que ce soit par Internet, par smartphone, vont pouvoir aider les professionnels de santé à se décharger d'une partie très technique longue pour pouvoir, sur la base des informations qui montrent ce que consomment les gens, ce qu'ils aiment, éventuellement les orienter. Et ces outils peuvent être vraiment des aides aux praticiens pour pouvoir traduire les modes alimentaires individuels dans des recommandations personnalisées. Oui, c'est un avenir extrêmement fort, de la même façon que les outils digitaux aujourd'hui aident à l'activité physique, en faisant prendre conscience aussi aux individus de ce qu'ils marchent, de ce qu'ils courent et autres. Donc, on peut espérer que dans cette évolution de la médecine, sans retirer rien au rôle du professionnel de santé, ces outils-là soient des aides extrêmement précieuses. Aujourd'hui, ça aide la recherche, demain, ça aidera également à l'activité clinique.